Bon, vu qu'on est toujours en confinement, vous êtes pas mal à rechercher des animés à regarder. Et vous êtes aussi pas mal à m'en demander, et ça tombe bien parce que j'en ai quelques-uns qui risquent de vous plaire. Comme d'habitude, j'ai pris un peu de tout, anime de sport, de romance et de science-fiction. N'hésitez pas aussi à donner des animés ou des webtoons en commentaire pour aider les autres, ça serait vraiment sympa de votre part. Bref, salut à tous, c'est Shazer, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on va parler de 3 animés qui sont pour moi sous-cotés. A l'époque, Sakaido était un détective privé d'une grande renommée, mais malheureusement, après avoir décidé de se venger du meurtrier de sa fille, il se retrouve en prison. Cependant, son cas est spécial, il aide encore la police à retrouver des criminels à l'aide d'un système lui permettant d'infiltrer l'ID du criminel en question après son crime. Pour y accéder, il faut obtenir des particules dans une scène de crime pour qu'ensuite les enquêteurs puissent créer un monde virtuel dans lequel la scène de crime sera reproduite à l'identique et retrouver le criminel en question. Mais pour y rentrer, il faut être aussi un criminel, ouais, ça c'est spécial. Et justement, c'est à ce moment-là que Sakaido intervient. Grâce à lui, la police a un nouveau moyen de trouver des criminels. Cependant, lors d'une des enquêtes, Sakaido va tomber sur une scène de crime très similaire à celle de sa fille et ça va tout basculer. C'est un animé qui est sorti la saison dernière et qui est incroyable. J'ai l'impression que beaucoup de gens sont passés à côté. Les OST qui sont trop stylés, l'ambiance, les différents scénarios qui sont grave cool, c'est limite l'animé de la saison dernière. Et je vous jure que niveau émotion, c'est incroyable, vous allez craquer. Par exemple, à l'épisode 10, je vais rien dire hein, mais j'étais abattu, retenez bien ça. Déjà que de base j'aime énormément les animés et les séries d'enquête, et bien ID Invaded m'a comblé et je remercie les gars du studio Naz pour ce travail. Alors s'il vous plaît, foncez y jeter un oeil parce qu'il est vraiment trop sous-coté à mon goût. Il y a en tout 13 épisodes et c'est dispo chez Wakanim. Nous sommes dans un monde où les animaux ont remplacé les humains. Dans le dortoir, Sheraton cohabite donc en harmonie herbivore et carnivore. Cependant, la consommation de viande est prohibée et les dortoirs sont séparés par régime alimentaire afin d'éviter toute tentation des carnivores. Tout semble aller pour le mieux, mais un soir, un crime a eu lieu, un herbivore est mort et on remarque dans son cadavre qu'il y a des marques de crocs. C'est à ce moment-là que tous les soupçons se dirigent vers Legoshi parce qu'il était l'ami proche de l'herbivore décédé et surtout, c'est un loup. Pourtant, c'est quelqu'un de très gentil qui fait tout pour ne pas subir face à la tentation. Mais la haine et la discrimination des herbivores est telle qu'il subit nombreux mauvais regards et insultes. Cependant, dans ce malheur, il fera la rencontre d'une lapine dont il va tomber amoureux. Nous verrons donc comment l'affaire du crime sera résolue et qui sera le prochain chef du dortoir. Beastar est un animé exceptionnel. Le fait de faire un school life romance avec des animaux, je n'y aurais vraiment pas cru, j'aurais même trouvé ça nul, mais non en fait. Tout est si bien écrit que tu te retrouves plongé dans l'univers et beaucoup de thèmes sont abordés en second plan comme le racisme, la discrimination ou encore les goûts alimentaires. Mais c'est avant tout un animé de romance où un loup qui est pointé du doigt tombe amoureux d'une lapine alors que ce n'est vraiment pas le bon moment. Comment cela va être vu, qui est le réel meurtrier et qui sera le prochain chef des animaux qui fera régner l'ordre? Et bien toutes ces réponses vous les aurez en regardant les 12 épisodes disponibles sur Netflix. Sakamichi est un lycéen et surtout un complet otaku. Il sait tout sur tout, figurines, jeux vidéo et manga. Il va même jusqu'à faire 90 km de vélo en moyenne pour acheter des goodies, c'est un malade. Mais un beau jour, Sakamichi croise dans un maid café un camarade de son lycée nommé Naruko et pas Naruto. Celui-ci voit en Sakamichi un potentiel incroyable de cycliste et décide avec son pote de le couper du monde de la solitude et de le faire intégrer dans le club de cyclisme. Et là, ça va être incroyable. Vous savez que je suis un fanat des animés de sport. J'aime la détermination que les personnages mettent là-dedans et surtout je peux carrément m'y projeter car j'aime quasiment tous les sports, sauf le poney aquatique parce que voilà quoi. Mais bref, pour en revenir à Yowamushi Pedal, vous verrez que le cyclisme ce n'est pas juste pédaler, c'est contrôler son rythme, bien gérer les pentes, les virages, mais aussi la météo. C'est clairement l'un de mes animés de sport préférés, il y a des scènes tellement épiques que je m'enjaille comme jamais MDR. Et il y a aussi des persos juste trop kiffants à suivre. Bref, pour les friands d'animés de sport, foncez, c'est de la bombe, il y a en tout plus d'une centaine d'épisodes. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et à t'abonner, ça me ferait grave plaisir. J'ai aussi mon Twitter et mon Instagram si vous voulez discuter avec moi ou autre, je suis tout le temps dessus. Et pour finir, j'ai aussi mon Discord avec plusieurs fans d'animés avec qui discuter et diverses animations, je vous mets tous les liens dans la description. Allez, quant à moi, je vous dis à la prochaine, c'était Shazer, ciao.